Bon, aujourd'hui, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise les termes sur les sujets qui comptent vraiment. L'autoroute en 125. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Comment faire? On va voir tout ça tout de suite. Déjà, il y a plein de gens qui vont dire non, mais le 125, c'est pas fait pour faire l'autoroute, t'as pas le droit, c'est comme une voiture sans permis. Alors, non, c'est faux, déjà, dans un premier temps. Il faut savoir une chose, que sur l'autoroute, la vitesse minimale à avoir, c'est 80 km/h. C'est la vitesse minimale à avoir, donc partez du principe que si vous arrivez à avoir 80 km/h au minimum, que vous pouvez avoir une vitesse constante à 80 km/h, en fait c'est bon, vous avez le droit d'aller sur l'autoroute. Bah, dites-vous par exemple que les gars qui sont en MSX ou les petites Honda Monkey, ils ont une Vmax de 100 km/h. Ils ont du coup une marge entre 80 et 100. Donc en soi, techniquement ça passe. Bon, il faut être honnête aussi, une Monkey c'est pas le truc le plus adapté. Mais techniquement, ça marche. Moi par exemple, mon Honda Varadero, je suis entre 100 et 120 en fonction du relief. Bah du coup autoroute c'est parfait, ça marche nickel. D'ailleurs on va la prendre comme ça, au moins je vais vous montrer que ça marche et qu'il n'y a pas de souci. Par contre, une chose à vous dire, si vous prenez l'autoroute à moto, alors oui vous allez me dire, oui le badge de télépéage c'est chiant, tout ça, prenez le badge de télépéage. Pour une raison très simple, vous n'allez pas vous faire chier à chercher dans vos poches, à ranger, à retirer vos gants, parce que j'ai oublié ma carte elle n'est pas dans la bonne poche, le ticket il n'est pas dans la bonne poche, en fait je voulais le mettre ici. Là en fait, c'est simple. Bon là j'attends que la barrière elle se referme, oui c'est bon. Voilà. Juste je passe. Et à moto c'est... Surtout quand vous faites un road trip moto, c'est incroyable cette sensation. Coucou les amis gendarmes. Donc en soi, en 125, vous voyez très bien que l'autoroute, ça se prend sans souci. Juste, par contre, il faudra être soudé à fond. Si vous avez des accessoires type pseudo-régulateur, entre guillemets, les machins qui bloquent la poignée, ça peut être un plus. Ça peut être un plus quand vous faites de très très gros trajets. Parce que je vais être honnête, avoir la main crispée, bloquée à fond tout le temps, quand vous faites 5, 6, 7, 8 heures de route, c'est quand même très épuisant. En fait, le sujet de l'autoroute en 125, c'est un peu une question mentale. C'est parce que je peux comprendre de se dire ouais on a peur, parce que les gens ils vont plus vite que nous, c'est vrai, mais en soi, je vais être honnête, c'est ma sensation et ça n'engage que moi bien sûr, j'ai jamais eu sur l'autoroute, en termes de sécurité, j'ai jamais eu cette sensation là. En fait, je sais que j'ai une voie qui m'est dédiée. Les gens ils ont à droite et à gauche pour me doubler, là on est sur une 3 voies donc ils ont l'espace pour me doubler largement. Et en fait, pour moi je trouve que c'est plus safe sur des trajets comme ça d'être sur autoroute que d'être juste sur départemental. Juste une chose, et sur autoroute on y est très... Sur autoroute on y est un peu victime, pour ceux qui ont des motos comme moi, comme le Varadero, c'est le vent. En fait moi j'ai une moto qui est une planche à voile littéralement. Donc globalement il y a des fois je me fais pousser à droite, des fois je me fais pousser à gauche par le vent et ça se fait surprendre. Pareil pour les poids lourds, des fois il y a des turbulences qui sont créées par les poids lourds, ça fait peur, on peut se faire peur dessus. Surtout s'il fait froid, qu'il y a du verglas ou que la météo n'est pas très clémente, ça peut être compliqué, ou du moins on peut se faire de grosses frayeurs là-dessus. Donc il faut toujours faire attention, mais sinon sur autoroute, même en 125, on est plutôt safe. Et même sous la flotte, hein, vous le voyez, il commence à pleuvoir. Même quand il y a des grandes crues d'eau qui tombent, ça passe. Alors bien sûr, ça dépend à quel point il pleut ou pas du tout. Si par exemple il y a des flaques d'eau titanesques devant vous, là j'avoue ça va être chaud. Et il faut espérer qu'il ne se passe rien de mal. Mais sinon, par exemple pour avoir fait Montpellier-Lausanne sur la flotte, en vrai, à part mentalement c'est épuisant, faut être honnête avec soi, mentalement l'autoroute c'est épuisant parce que tout se ressemble, il n'y a pas vraiment de petites choses, de petits trucs qui ajoutent quelque chose au voyage, le fait de voir les airs, les kilométrages, tout ça, et souvent même en 125 il y a un truc qui est très chiant, c'est que vous voyez là mon GPS, il me dit ouais dans 31 minutes, ça c'est normal, c'est parce que je suis sur un petit trajet et ça ira très bien, mais en réalité quand vous faites un road trip, et que vous avez au minimum 500 bornes à faire. Enfin je dis 500 bornes mais en réalité allez on va dire 300. Vous avez 300 bornes à faire. Votre GPS ne sait pas que vous êtes en 125. Donc il va se dire oh mais il peut aller à 130 sur cette portion de route. En moyenne les gens sont à 120 et quelques. Sauf qu'en 125 vous pouvez pas. Là vous le voyez très bien, là je suis à 110 parce qu'on est en montée. Moi je peux pas en fait. Je peux pas être à 120 constant. Donc du coup sur des gros trajets il va diminuer
globalement. Et ce qui va se passer, c'est que quand il me dit à 30 minutes, il va afficher 30 minutes, mais pendant 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, je vais avancer, mais j'aurai l'impression, selon le GPS, de ne pas avancer, parce que selon lui, il a calculé différemment ma vitesse. Et ça, bon, il faut le savoir, donc ça c'est la meilleure chose, mais il faut être honnête, quand on est à genre 7 heures de voyage ou 10, c'est extrêmement fatigant. Et en parlant de fatigue, faut clairement pas hésiter, les bouchons d'oreille. Ça, sur autoroute, c'est un must-have. Faut vraiment en avoir. Parce que déjà, nos oreilles, on n'a qu'une paire et elle n'est pas interchangeable, malheureusement. Et aussi, ce sera juste plus agréable. Parce qu'en 125, ben, comme vous le voyez, je suis quasiment à 10 000 tours minute. En fonction du relief, je suis parfois à 11 000, parfois 12 000 à la limite du hauteur. Ça dépend des situations et du relief. Mais c'est pas agréable. Je vais être honnête, c'est pas agréable d'entendre le moteur tourner à 10 000 tours minute tout le temps en continu. Ça soulagera vos oreilles, ça vous soulagera vous aussi. Franchement, c'est à faire. Là, je parle beaucoup dans un usage de road trip par l'autoroute parce que il faut être honnête, l'autoroute c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais à voir bien sûr en fonction des trajets que vous faites, mais calculez bien le coût parce que vous avez des fois des petites départementales qui sont plus rapides, donc à vérifier en fonction de vos trajets. Je reviens vite fait sur le sujet du télépéage, mais ceux qui disent ouais mais l'autoroute ça va coûter cher, c'est pas gratuit. Alors ouais, c'est pas gratuit, c'est vrai, mais quand on est à moto, on n'a pas le même tarif que les voitures. On est en classe 5 et pour faire vite fait, dites-vous que c'est moins 50% en général. C'est-à-dire qu'un trajet autoroute qui coûterait facile 100 balles, il en coûte 45-50 à moto. Donc ça encourage à l'utiliser parce que c'est plus simple. C'est plus simple, plus rapide et dans certaines situations c'est plus safe. Non seulement il y a le bruit du moteur qui est pas agréable, mais aussi le bruit du vent. En fonction de votre bulle, de votre casque, avoir des bouchons d'oreille pour atténuer tout ce bruit, c'est franchement pas du luxe. Et voilà. Finalement l'autoroute en 125, on y rentre comme on y sort en voiture. C'est juste qu'on est un petit peu plus lent que les autres. On est plus rapide qu'un poids lourd, mais moins qu'une voiture ou qu'une autre moto de plus grosse cylindrée. Et là, mon moment favori. J'espère que lui, il va bien biper. Allez, vas-y, bipe-moi. Prélève-moi mon compte. Oh oui. Si vous êtes bien équipé et que vous êtes confiant, il n'y a pas de souci. L'autoroute, c'est nickel. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas vraiment fait le message de fin pour cette vidéo. Du coup, en espérant que celle-ci vous ait plu quand même, désolé pour le son. J'espère que vous serez plus confiant à l'idée de, en 125, faire un petit peu d'autoroute à présent. Ciao.